parler. Ouais, monsieur Diam, vous êtes chrétien, musulman, kémite, vous êtes quoi? Bonjour. Non, je suis pas religieux. Je ne suis pas religieux. Mais tu es quoi? Je crois à la spiritualité ancestrale. Donc tu es kémite. Ouais, tu peux m'appeler comme ça si tu veux. Ok, donc explique-nous un peu le kémitisme, ta spiritualité, tu peux nous expliquer, ça nous intéresse. Ouais, mais moi j'étais en bas, je vous ai écouté quand même parler de Jésus et tout, et du kémitisme. Non, on parle Je voulais parler des kémites. On parle de votre spiritualité. Laissez, on a trop expliqué Jésus là. On va parler un peu de votre spiritualité. Ça dit, nous aujourd'hui là, on devient kémite là, on fait quoi? On fait quelle pratique? On fait quoi? Voilà. Pour devenir kémite. Pour devenir kémite. Oui, qu'est-ce qu'on fait? Oui, on fait quoi? Bah, on ne devient pas kémite, on est né kémite. Moi, je suis pas kémite. Si je suis, par rapport à la peau noire, je suis kémite. Mais par rapport aux pratiques ancestrales ou bien quoi, je ne suis pas kémite. C'est que vous êtes versatile. Si vous dites que non, vous êtes kémite et vous n'êtes pas kémite, c'est que... Parce que je sais de quoi je parle. Doucement. On va situer le débat. On va situer le débat. C'est d'abord quoi être un kémite. Des pratiques du kémitisme. J'arrive, monsieur, calmez-vous. Calmez-vous. Non, c'est toi qui dois te calmer. C'est moi qui donne la parole. Non, moi je suis très calme, je suis très calme. Il faut laisser savoir. Vous êtes dans la nuance. Vous êtes dans la nuance, mais je vous explique. Vous ne connaissez pas le kémitisme, vous ne connaissez pas être kémite, c'est quoi? Mais il faut que tu vas écouter. Il a quel problème même? Voilà, il a fait Garizine s'est réveillé. Vous ne savez pas ce que c'est. Mais il faut te calmer, je vais t'expliquer. Tu as posé une question, non? Ok, explique-nous la spiritualité. Exactement. Calme-toi. Calme-toi. D'abord, je vais situer tes propos avant d'arriver là-bas. Pasteur, dis que pasteur, tu vas pas laisser. Non, pasteur, je suis pas d'accord. Tu voulais situer la chose. C'est à lui de se muter. C'est à lui de se muter. Pasteur, c'est à lui de se muter et tu vas situer le cadre. C'est pas à lui de faire la loi ici. Donc, pasteur, prenez la parole. Mon frère, pardon. Vous allez pouvoir parler. Non. On te passera la parole. Ne venez pas se mettre. Qu'est-ce qui se passe? Je respecte le panel. Laissez le pasteur recadrer la chose pour tout le monde. Là-bas, pardon. Mets-moi au truc là. J'étais en ligne, non? Qu'est-ce qui se passe encore? C'est quoi? C'est un débat. Voilà, le pasteur va bien poser sa question de façon précise. Et le monsieur ne veut pas. Il a posé une question, il te dit laisse, il va bien préciser, tu veux pas. Pasteur, allez-y. Merci, Lava. J'ai dit, vous avez trop parlé de Jésus. Jésus n'existe pas. Nous sommes des aliénés. On dit ok. Supposons qu'on décide d'embrasser le kémitisme. Qu'est-ce qu'on fait? Expliquez-nous votre spiritualité. Désormais, on va faire quoi? On laisse la Bible, on laisse Jésus, tout. Maintenant, on va embrasser votre spiritualité. Qu'est-ce qu'on va faire de façon pratique? Et quels sont les bénéfices? Et qu'est-ce qui nous attend après notre mort? Tout ça, est-ce que tu peux nous expliquer? Je crois que c'est clair. Il n'y a pas Jésus ici. Il n'y a pas à faire de Bible. On a trop parlé de ça. On a trop parlé. Donc, explique-nous. Ouais, Ibrahim, shalom à toi. Ok, donc, je peux parler maintenant sans pourtant être interrompu. Oui, on va te donner 5 minutes d'abord pour introduire. Okay, merci. Si c'est tout, on te laisse. On va te lancer 10-15 minutes. Explique-nous ta spiritualité. Merci beaucoup. Déjà, je tiens déjà à être plus explicite déjà sur tes propos parce que tu as eu besoin de quelqu'un pour expliquer en fait le fond de ta pensée. Déjà, tu n'arrivais pas à bien situer déjà ta pensée. Tu m'as posé la question de savoir c'est quoi être kémite. Tu parles encore du kémitisme. Tu es très versatile parce que tu comprends pas déjà les deux mots. J'arrive. Laissez-moi le temps de m'expliquer. Être kémite, je vous ai dit que non, on est né kémite. Mais après, tu changes, tu me poses la question de savoir c'est quoi le rapport avec la spiritualité africaine. Moi, je t'ai parlé de la spiritualité africaine. Le kémitisme, c'est un mouvement que les gens veulent créer. Mais être kémite, on est né kémite parce que quoi? Être kémite, ça a tout rapport avec la peau noire. Maintenant, si tu veux me parler de la tradition africaine, la spiritualité africaine, là, maintenant, je vais dive maintenant dans le sujet pour t'expliquer déjà. La spiritualité africaine, déjà les avantages. Pour un Africain, être dans la spiritualité africaine, c'est déjà l'harmonie. Un Africain déjà de base ne peut pas être dans la spiritualité d'un autre peuple. C'est comme si tu me disais que non, moi je suis noir, mais sauf que je m'imprègne en fait des médicaments des blancs qui vont détériorer en fait ma peau. Alors que je dois prendre des médicaments qui sont adaptés à ma peau.
Et donc, du coup, c'est une façon de te dire que non, quand tu es en communication avec ta propre racine, ok, tu gagnes déjà en identité, tu as ta propre identité. 2, tu es reconnu spirituellement dans le monde spirituel, ok, tu as tes ancêtres qui sont là. Et donc, du coup, c'est facile pour toi de percer partout où est-ce que tu vas. La preuve, je te donne des preuves, hein. On va prendre le cas de la RDC. Par exemple, ok, la RDC, c'est un pays à 90% chrétien. À 90% chrétien. Il y a des gens qui sont là-bas qui implorent le pardon de Jésus pour que les situations qui se passent là-bas finissent. Mais il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien, il n'y a pas de changement. Et pasteur, le monsieur est en train de nous entuber. Mon frère, attends, on va te repasser. Laisse-moi finir, j'ai mes minutes. Non, tu as déjà dérapé. Tu as déjà dérouté. Attends, laissez-moi finir, j'ai mes minutes. La question j'ai mes minutes. J'arrive. J'ai pas fini mes minutes. C'est nous qui donnons le temps. J'ai pas fini mes minutes. Non, déjà même ta façon même de tu es rentré en fumer. On ne se laissera pas enfumer. Tu veux nous enfumer. La question du pasteur là, on ne parle pas d'indigénat. Le pasteur dit, il faut nous expliquer les rites, libation, parler aux morts, comment tu parles à tes ancêtres. Quand on laisse le christianisme là, vous nous appelez à quoi? Explique-nous vos rites. Est-ce qu'il y a le sacrifice humain? Est-ce qu'il y a du sang? Il faut nous expliquer ça. C'est tout. C'est ce qu'on veut. Et pardon, frère Garizim, il a dit, hein, et un noir doit adhérer juste le groupe noir. Nous les métis là, on fait comment? Ça c'est ma question. Nous les autres là, on fait comment? Si la sœur, faut pas lui donner une porte de sortie. Après ça là, la sœur, après on vient dessus. Il n'a qu'à nous expliquer rite là, c'est ça. Nous sommes habitués à faire des débats avec vous. Nous savons comment est-ce que vous vous comportez. Voilà. Je suis en train, le pasteur a demandé d'expliquer les avantages. C'est lui qui a posé la question. Les avantages d'être dans le mouvement. Rite là, faut expliquer. Mais attends, chaque rite. Attends. Mais toi-même, tu traites les gens des choses, mais toi-même, ça ne va pas. Tu es confus. Quand on te demande, est-ce que je vous ai en aucun cas traité de choses. En aucun tu cas. m'as traité de versatile ici, tu as même dit qu'il fallait quelqu'un pour venir m'aider, pour regarder. Tu as dit, tu me rabaisses, tu m'as rabaissé. Moi, je t'écoute. Tu as vu, non? C'est toujours très fort dans ça. Là, je vous ai en aucun cas injurié. Faut te muter. Alors que quand je voulais clarifier, tu m'avais empêché. Tu ne voulais pas te muter. Il fallait que lui hausse le ton pour que tu te calmes. Voilà. Mais tu viens, tu dis, il fallait quelqu'un pour t'aider. Et tu dis, je suis versatile. Alors que tu viens de me rejoindre. Pas une injure. Bon, tu peux te muter que je parle. Voilà. Alors que tu dis, tu viens de me rejoindre. Ok, tu j'écoute. dis, être kémite, c'est par rapport à la peau noire. J'ai dit, si c'est par rapport à la peau noire, je suis kémite et je suis fier. Mais si c'est par rapport aux pratiques, vos pratiques des ancêtres ou bien je ne sais quoi, je ne suis pas kémite. Mais tu as dit que je suis versatile. Alors que c'est clair. Et tu m'as rejoint dans tes dits. Maintenant, moi, c'est comme nous, on te demande. On parle des pratiques kémites. Avant de parler des avantages, tu dois nous expliquer ce que c'est. On dit, comment on appelle l'eau. Qu'est-ce que l'eau? Et quels sont ses avantages? Tu n'expliques pas ce que c'est que l'eau, tu vas parler des avantages. Non. Tu dois parler d'abord de l'eau. Qu'est-ce que c'est que l'eau? Et après, tu parles de ses avantages. Les pratiques kémites, les rites que vous faites là, c'est quoi? Explique-nous ça. Les ancêtres. Comment on doit rentrer en contact avec les ancêtres? Quelle est la preuve que ce que vous évoquez, ce ne sont pas d'autres entités, ce sont vraiment vos ancêtres? Les pratiques des kémites, les rituels, les rites. Tu expliques ça d'abord. Quand tu as fini d'expliquer, tu dis voici les avantages. Voilà comment on fait un développement. Ok, c'est facile, mais j'ai répondu d'abord aux questions. Ok, vous voulez savoir quel rite? Parce que vous semblez connaître quand même des rites. Quel rite vous voulez savoir? Allez-y. Dites-moi, je vais vous expliquer. Tous les rites, ok. Mais tu ris, frère. On te demande comment tu fais, comment tu invoques ton Dieu, comment tu pries, qu'est-ce que tu fais, comment tu parles avec ton ancêtre, tu rigoles, tu ricanes. Ça énerve à un moment donné. Sois sérieux un peu. C'est parce que vous n'arrivez, en fait, c'est parce que vous n'avez pas l'information que vous n'arrivez pas à situer vos questions, c'est tout. On a compris, on a bien situé. On dit les rites. Je vais d'abord t'expliquer c'est quoi l'importance du rite d'initiation d'abord. Ok? L'initiation d'abord, c'est quoi l'importance? L'initiation, quand vous l'écoutez et quand vous l'entendez parler,
être initié, c'est le fait de regagner son identité, d'être reconnu par les ancêtres et le Dieu que nous, les Noirs, nous prions. À la base, quand un enfant est né, il n'est pas initié. Ok? Il est kémite. Il n'est pas initié parce que kémite, c'est être noir. Ok? Il n'est pas initié. Maintenant, il faut l'initier dans la tradition maintenant. Et dans la tradition, pour être initié, il faut dire qu'on emmène l'enfant auprès des ancêtres et d'autres dieux. Ok? Le présenter. C'est pour le présenter. Ok? Pour faire de lui officiellement reconnu spirituellement, ok, à travers les ancêtres et le Dieu que nous prions. Chez nous, on comment ça se passe? Comment ça se passe? Comment? Je peux pas. Ça, ce sont les secrets initiatiques. Ça s'explique pas aux gens qui ne sont pas adhérés à notre spiritualité. J'arrive. Laissez-moi finir. Quand vous avez parlé, j'ai écouté. On a compris, les gars. Oui, j'ai écouté. Oui, c'est notre secret, et même avec nos ancêtres, c'était comme ça. On n'écrivait pas déjà à la base parce que quoi, les informations se fuitent. Voilà pourquoi on faisait passer les informations du bouche à l'oreille. Et ça, c'est notre secret. Et grâce à ça, quand on a perdu cette habitude-là, on s'est fait trahir. Et jusqu'à aujourd'hui, on paie les prix. Ça, ce sont des faits. Archéologiquement parlant, même, on va les retrouver. Même scientifiquement parlant, on va retrouver ça. Alors que vous n'avez rien à prouver. Vous pouvez pas déjà prouver l'existence de Jésus. Archéologiquement parlant. Touche pas ça. Ouais. Non. Pourquoi je ne dois pas toucher à ça? Attendez, les gars. Pourquoi je ne dois pas toucher à ça? Pasteur, le frère a besoin de parler ou il a besoin de nous expliquer? Pasteur, le frère a besoin de parler ou il a besoin de nous expliquer? Parce que là, il est en train de parler, il n'explique pas. Alors nous, on a... Bien sûr que je parle. Je vais rentrer le rite initiatique. Vous avez demandé de suivre. Non, James, attends. Ok, allez-y, pasteur. Allez-y. Tu as parlé du premier point. Il faut être initié. On doit mener la personne devant votre Dieu et devant les ancêtres. C'est ce que tu as dit. Oui. Ok. Maintenant, je t'ai posé la question, comment ça se fait? Tu dis non, c'est un secret. C'est ça, non? Donc, c'est oui, je l'ai dit, je l'affirme, oui. Ok, merci. Donc, si moi, pasteur, maintenant, aujourd'hui, je décide, je suis converti par Diams, et je dis que je ne suis plus pasteur, je ne suis plus chrétien, bon, je laisse tout ça, c'est de l'aliénation, et je vais devenir kémite. Qu'est-ce que je fais maintenant, de façon pratique? Mais déjà, vous commencez par... Oui, ok, je reprends la question. C'est une très belle question. Déjà, vous commencez d'abord par commencer la démarche, ok, de l'initiation, qui est de reconnaître votre arbre généalogique d'abord, parce qu'il y a des ancêtres que vous ne connaissez pas de votre famille d'abord. Ça, c'est de un. Il faudrait connaître votre famille d'abord. Ok? De deux, on va vous mettre en coalition, ensemble, ok? L'union parfaite entre votre arbre généalogique, ok? Et savoir quels sont les... Ça se passe comment? Moi, je te retrouve peut-être, tu es au Congo bien quelque part, j'arrive là-bas, et ça se fait, on va où, ça se fait où, et comment? Non, on n'a pas besoin d'un lieu spécifique. Non. On n'a pas besoin d'un lieu spécifique. Tout est spirituel, tu n'as pas besoin d'aller quelque part. D'accord. Tout est spirituel. Oui. Donc on rentre dans la métaphysique. Merci beaucoup. Exactement. Donc ça rentre dans le cadre de la croyance maintenant. Il n'y a plus de logique dedans. Donc on continue. Donc, quand on est dedans ça, si je suis par exemple en Côte d'Ivoire, je n'ai pas besoin de me déplacer. Qu'est-ce que je fais de façon concrète? Non, tu as besoin de te déplacer. J'ai dit qu'on n'a pas besoin d'aller, vous et nous, on n'a pas besoin d'aller dans un lieu spécifique. On peut être chez nous à la maison, faire ça. On peut être au temple, faire ça. Comment je fais? Comment on fait? Comment on fait quoi? L'initiation. Moi, je deviens chrétien. Je vais devenir chrétien. Pasteur, laissez-moi lui donner un exemple. Par exemple, quand on prêche une personne l'évangile, écoutez mon frère. Par exemple, quand on prêche une personne l'évangile, il accepte, on l'amène dans les eaux du baptême pour le baptiser. Ça veut dire que quand on accepte déjà votre croyance, quels sont est-ce que vous avez des baptêmes, vous avez des choses qui sont liées comme le baptême en fait des choses comme ça. Même si c'est pas baptême comme le christianisme, mais quelque chose de vous, de mettre la personne à l'union avec ce que vous croyez, avec ce que vous suivez. C'est ce que le pasteur est en train de dire. Oh, mais c'est ce que je suis en train de répondre. Déjà, chez nous, on t'explique les avantages. Les avantages, il y a ce que tu vas être en harmonie avec tes ancêtres, ta spiritualité, ok? Tu vas reconnaître ton identité et être ensemble et tu vas plutôt être en harmonie avec notre Dieu. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'a envoyé ici. Tu vas être ensemble avec le Dieu que nous prions, que nous appelons Nzamiam pour chez nous au Congo.
Ok, tu vas être ensemble avec lui. Il y a des avantages qui sont là. Mais on va t'expliquer le rite initiatique on explique le rite initiatique pour une personne qui a déjà accepté d'adhérer à la spiritualité africaine. On n'explique pas ça à quelqu'un n'importe comment. Mais non, l'initiation, c'est comme chez vous, le baptême. Oui. Pasteur, le baptême chez nous, il n'y a pas de rite, il n'y a pas de tout. Ça se fait en pleine journée devant tout le monde. C'est juste un engagement qu'on prend devant Jésus. J'ai pas compris, pasteur. Répétez un peu, j'ai pas compris. Non, attends d'abord. James, attends, pasteur. Et tous ceux qui nous écoutent, si vous voyez sa démarche, il est en surface. Je suis pas en surface. Laisse-moi finir. Quand tu parles, on t'écoute, non? Ok, vas-y, excuse-moi, allez-y, excusez-moi. Tout ce qu'il explique là, tout ce qu'il est en train d'expliquer, il refuse de descendre. Non, il faut rentrer en contact. Non, il faut présenter. Il faut une reconnexion. Mais tout ça là, mais on sait ça. Mais si vous savez poser les questions, pourquoi? Attends, oh mais Seigneur. Tu as du mal à écouter. Non, pas du tout. Donc, il est en surface. Nous, ce qu'on demande là, on ne veut pas de la cachotterie. Nous, chrétiens là, quand on quitte le christianisme là, on veut voir ce dans quoi on va. On veut la vérité. Dites-nous ce qui nous attend. Parce que c'est pas une fois arrivé là-bas, maintenant, on va découvrir ce qui est là-bas. Et si ça ne m'arrange pas, il fait comment? Si ça m'arrange pas, il fait comment? Mais ok, je reprends ta question. Je suis pas là. Nous sommes tous. Oui, je reprends ta question. Non, attends d'abord. Attends, te calmer. Moi, je suis africain. Moi, je suis africain. Je suis né en Afrique. Laisse les autres s'exprimer. Moi, je suis né en Afrique. Le village là, je partais au village chaque vacances. Donc, on sait ce qu'il y a là-bas. Il y a quoi là-bas? Ne fais pas comme si nous sommes des novices où nous ne connaissons rien. Nous, on ne connaît pas de tout ce qui se passe dans les villages. Ce qu'on veut là. Il faut être un peu plus explicite. Il y a quoi là? Non, mais ne sois pas en surface aussi. Explique au moins il y a quoi là-bas. Tu n'es pas sérieux. Il y a quoi là-bas, explique. Laisse ça, calme-toi, tu auras autant de paroles. Laisse-moi chuter. Mon frère, est-ce qu'il y a un autre kémiteur plus compétent que lui? Parce que c'est important. S'il n'y a pas un autre kémiteur plus compétent que lui, il n'arrive pas à nous éclairer. Bien sûr que je vous éclaire. Il n'arrive pas à éclairer ceux qui sont en bas. Je dis, ce qu'on te demande là, rentre dans les détails. Comment se font les rituels? Comment se font les rites? Comment se fait l'initiation? Tu parles des secrets. Donc nous, vous gardez tout en secret et puis nous on va là-bas, maintenant on arrive, ce qui est là-bas c'est gâté. Il faut nous expliquer. Et si ça te plaît pas? Garizim, et si tu arrives là-bas, ce qu'ils font ça te plaît pas, tu fais comment frère? On te montre que tu dois faire comme ça, tu dois t'accroupir pour que le feu sorte derrière là-bas, tu fais comment? Tu fais comment? Non, je reprends ta question. Oui, je reprends ta question. D'accord, je reprends ta question. Déjà le VAR, chef Palavar triste. Attends, faut m'écouter. On va te donner la parole. Chez nous, le baptême, c'est pas quelque chose de secret. C'est public, devant tout le monde. Il n'y a pas de rite derrière. C'est juste un engagement que tu prends. C'est comme si tu prends seulement. C'est pas de l'initiation comme pour vous. Parce que pour vous là, on sent que il y a de l'occultisme dedans. C'est pourquoi tu ne veux pas expliquer. Les sectes, c'est ça. Donc, il est en train de vous appeler à des sectes. Il te dit, il ne peut pas te dire la vérité, il ne peut pas t'expliquer. Ça veut dire que quand tu vas accepter, tu arrives là-bas, on te dit donc il faut sacrifier ton papa, ou bien il faut donner on va prendre une partie de ton corps, tu es déjà rentré dedans, tu ne peux plus faire. On dit si tu fais marche arrière, on te garde. C'est un véritable risque. Vous voyez, et il est capable d'expliquer, parce que dans sa conscience, il sait qu'il y a de l'occultisme dedans. Chez nous les chrétiens, on n'a rien à cacher. Le baptême même est public. C'est une fête, on chante devant tout le monde. La personne est plongée devant tout le monde, ça ne se fait pas la nuit. Et puis ça se fait par un pasteur, un serviteur de Dieu, n'importe qui, en public. Il n'y a rien de caché. Pourquoi pour vous là? Donc nous on va laisser des choses claires pour aller rentrer dans des choses ésotériques, des choses mystiques. Donc ça dit que tu ne peux pas expliquer. Non. Et Méduse va nous expliquer ça. Toi tu n'es que Je peux répondre, oui, pasteur. Ok. Je vais vous poser une simple question. Est-ce que vous avez déjà suivi des documentaires sur l'initiation qui se passe au Bénin?
Frère, il faut expliquer. Non, mais j'arrive, non, je pose. Non, attends, calme-toi, frère. Lavar, vous avez parlé, vous m'avez demandé de me taire. Attends d'abord, Tu nous poses quelle question? Laisse-moi parler. Vous voulez savoir, non? Laisse-moi parler, frère. Mon frère, attends, tu es au Congo Kinshasa, tu as déjà été au Bénin? Mon frère, tu es au Congo Kinshasa, tu as déjà été au Les Bénin? documentaires initiatiques qui se passent au Bénin. Mon frère, Est-ce que vous avez déjà suivi ça? Le frère, c'est comme ce sont des paroles là. Voilà. Tu as dit. Non, moi, je pose une question simple. Vous pouvez répondre par oui ou non. La question est, la question peut être. Explique. Est-ce que vous pouvez répondre par oui ou non d'abord? J'arrive, je moi, parle, non, c'est mon temps de parler. moi, je te pose une question. Je t'ai dit que tu... Prophète, pardonnez. Ne détournez pas. Laissez-le, il va expliquer ce qu'on a posé comme question. Oui, je suis en train de m'expliquer. J'ai posé d'abord la question pour poser mes bases. Est-ce que vous avez déjà suivi des documentaires qui se passent au Bénin en termes d'initiation? À l'air libre comme ça. Il y a des blancs même qui y vont, qui se font initier. Même au Gabon. Il y a des blancs qui y vont, qui se font initier à, comment est-ce qu'on appelle ça, au Bouichi. Est-ce que vous avez déjà suivi ça? Ou bien vous parlez seulement en l'air? Bon, nous, on ne sait pas. On monte des émissions, des gens dansent. Exactement. Vous avez le manque d'information, pasteur. Maintenant, pour votre information. Oui, mais j'arrive, pasteur. Pour votre information, la question que vous posez sur l'initiative, les preuves que vous voulez sur l'initiation, jusqu'à aujourd'hui, on fait toujours les choses comme le faisaient nos ancêtres. Ça se passe du bouche à l'oreille. On n'a pas un livre ou bien quoi que ce soit. Parce que quoi, chez nous, on a cette croyance-là que non, les informations fuitent. Et si aujourd'hui, on en subit, c'est parce que ça a fuité. Donc, tu peux pas expliquer. Mais non, j'arrive. Non, mais attends, calme-toi, Lava, calme-toi. Tu te contredis. Tu as dit tout à l'heure que c'est votre secret. Et que tu ne peux pas nous dire votre secret. Mais c'est ce que je dis, c'est la même chose. Non. Tu es en train de dire que ça se passe publiquement. Donc, il n'y a plus de secret. C'est ce que tu veux nous faire croire. Tu te contredis en nous. Je vous ai posé la question de ça. Est-ce que vous avez déjà suivi des documentaires qui se passent au Bénin? On voit des vaudous danser, on voit des gens danser. Est-ce que nous, on connaît le Bénin? Mais vous êtes très difficile, hein, monsieur. Attendez, tu as parlé d'initiation. Quand on t'a dit, explique-nous l'initiation, tu as dit c'est votre secret. Et que tu ne peux pas monsieur, dire ça. Oui, pasteur, je reprends. Pasteur. Avant d'être initié, attends. Non, calme-toi. Tu as dit ici que l'initiation là, c'est votre secret. Et que c'est le secret là, c'est lorsque tu vas laisser le christianisme et que tu décides d'appartenir là-bas, que tu vas, c'est ça qu'Aldi m'a dit, donc ça se passe pas comme ça, pasteur. Ça se passe pas comme ça, pasteur. Avant d'être initié, il y a un parcours. Avant d'être initié, on s'initie pas n'importe quoi. Il y a des gens. Est-ce que l'initiation, tu as dit quoi? Tu n'as pas dit qu'il y a un secret? Non, l'initiation, il y a un secret. Mais quand vous dites que non, quand vous quittez le christianisme pour venir dans la tradition africaine, vous n'allez pas être initié automatiquement. Non. Il y a un parcours qui est là. Il y a un parcours préparatoire qui est là. Je m'explique, je réponds à la question clairement. Il y a un parcours. Il peut pas expliquer. On va faire monter au drapeau. Tantôt il y a secret, tantôt c'est ce qui est clair devant les gens. C'est bien quoi. L'homme au drapeau. Bonne arrivée. Oudrago, bonjour. Oui, bonjour pasteur, j'espère qu'on m'entend bien. Très bien. Ouais. Voilà, bon. D'abord, je salue ceux qui sont sur le panel et ceux qui sont en bas. Shalom. Non, j'ai fait la demande même. Voilà, la première fois, voilà, j'étais un peu occupé. Voilà, la première fois j'étais un peu occupé quand je suis monté chez le descendu. Encore, donc je tenais vraiment à vous remercier, vous, avec votre communauté, par rapport à ce que vous avez fait à mon encontre. Merci beaucoup, Garizim. Je tiens d'abord à vous remercier, voilà, encore une fois de plus, voilà, pour le geste que vous avez fait à mon encontre, voilà, dû à ma santé. Je tiens encore vraiment à vous dire merci. D'accord, voilà, et je suis monté d'abord pour vous proposer, voilà, pour éclairer la lanterne des gens, voilà, proposer un jour où je monterai, éclairer votre lanterne, comme vous pensez que nous, on a des choses à cacher, voilà, et que nous sommes dans l'occultisme, comme vous le pensez. Voilà, donner un temps conséquent de parole sera plus judiciable.
à vous expliquer réellement ce que c'est notre doctrine et notre vision en fait. On n'a rien à cacher. Bon, voilà pourquoi je me suis permis de monter. Si vous avez le temps, moi j'ai le temps samedi, parce que souvent, bon, vous comprenez, en Afrique ici, les semaines là, on bouge un peu beaucoup. Donc samedi, voilà, matin, à l'heure habituelle que vous ouvrez au panel, moi je serai disponible jusqu'à midi même, pour répondre à toutes vos questions en fait. Ce ne sera pas un débat, ce que vous voulez, voilà. Les explications réelles que vous voulez de notre doctrine, voilà. Voilà, il n'y a pas de souci, je serai disponible à vous répondre. Ce ne serait pas un débat, ni une contre-attaque comme on a l'habitude de le faire vis-à-vis des chrétiens et des musulmans, mais simplement répondre à vos préoccupations sur ce que nous faisons, voilà, sur quoi, nous, comment on appelle, quelles sont nos ambitions, quels sont réellement notre objectif. Donc je juge bon que ce sera mieux comme ça en fait, pour que les gens comprennent bien ce que nous sommes en train de faire, pour ne pas qu'on nous juge autrement. Qu'est-ce que vous en dites? Non, moi je n'ai pas prêt à ça. Bravo. C'est une très belle démarche. Mais on aurait voulu que ce soit Médisa. Parce que je vais te dire honnêtement, toi Ouedraogo, moi je te suis. Je n'ai pas prêt à toi. Toi tu assumes. Même tes pratiques, tu n'as jamais rien caché. Mais pourquoi Médisa il cache? Pourquoi quand on veut aborder ceci, pourquoi il ne veut pas rentrer dedans? Voilà notre problème. Parce que c'est lui qui passe plus de temps à dénigrer notre foi, à dire tout et n'importe quoi sur notre foi. Mais chaque fois qu'on lui apporte cette réponse, il y a une dissimulation. Il y a une forme de dissimulation. Il était venu même sur mon palais ici une fois, on lui a demandé de nous faire quelques propositions. Pendant combien de temps, tous les chrétiens mettent en bas proposition, il a été incapable. Chaque fois qu'on lui parle de ça, il ne veut pas expliquer sa spiritualité. Il est un expert, il dit que personne n'a existé sur la terre. C'est lui qui décide qui existe, qui n'existe pas. Donc, on aurait bien voulu que toi, parce que tu es convalescent, Ouedraogo, on ne veut pas te fatiguer. On aurait voulu que c'est Médisa qui passe son temps à narguer le christianisme. On aurait voulu que Médisa accepte le défi. Je lui ai même demandé un débat. Il était là. Il n'a pas fait de commentaires, il a disparu. Je lui ai proposé un débat. Les pratiques du kémétisme. Les pratiques du kémétisme, les traditions du kémétisme, les pratiques ancestrales, inconvénients et avantages. Moi, je viens pour les inconvénients. Lui vient prouver les avantages de ses pratiques et les bienfaits de ses pratiques sur l'Afrique. Il était là, je l'ai défié pendant des minutes. Il n'a pas répondu, il est parti. Donc nous, on n'a pas trop de problème à toi. Tu peux venir, il n'y a pas de problème, c'est ton droit. Tu peux venir, mais il faut que Médisa, d'abord qu'il se cache derrière sa caméra. On ne sait pas c'est qui, on ne sait pas si c'est un avatar, on ne sait pas c'est qui. Il est noir, il doit être fier d'être noir. Il doit être capable d'expliquer sa spiritualité aux Kémites. Parce qu'il est suivi par beaucoup de Kémites. Il doit être capable d'expliquer sa spiritualité. Il n'y a pas de sujet tabou. Il doit être capable d'assumer ce qu'il est, ses pratiques. Donc c'est lui-même qui était notre cible. Mais il n'y a pas de problème. Le samedi c'est quand? Le samedi c'est le 20. Hein? Oui, je suis là le matin. Donc il n'y a pas de problème. Je vais t'inviter. Tu vas venir. Tu vas nous expliquer. On va te poser des questions. Ah, mais il faut attacher ta ceinture au drago. Tu es convalescent. Faut revoir. Hein? Si tu vois que tu es fatigué, il faut te reposer. Sinon, ça va chauffer. Hein? Au drago. Les dossiers qu'on a, c'est trop loin. Ah, là, non, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas pitié dedans. Non, parce qu'il n'y a pas pitié dedans. Il n'y a pas pitié dedans. Est-ce que vous comprenez? Voilà, il n'y a pas pitié dedans. Voilà. Et comprenez aussi que le fait que les gens réclament. Avant, il n'y a pas pitié dedans, pasteur. Comprenez aussi que quand je m'adresse aussi au nom de la communauté, sachez que ça engage aussi beaucoup de personnes. Voilà, donc ma prise de parole aussi sera décisive. Est-ce que vous comprenez? Et vous savez que je suis avec Médisa à chaque fois sur son panel. Donc, il est fait. Je viens. Non, c'est pas question. Non, c'est pas question. Non, c'est pas question de protection. Vous savez, si on voit, et comment on appelle, si on voit. Non, je viens. Si on voit, comment on appelle, j'ai oublié son nom, Uniboy, sur un panel. Indirectement, ça vous engage aussi. Est-ce que vous comprenez? Indirectement, ça vous engage. Donc, voir Ouedraogo sur votre panel, indirectement, ça engage Médisa. Et puis, quand les gens parlent que Médisa ne se fait pas voir, mais il n'est pas le seul. Moi, cette chose, je ne l'ai jamais vue. Charisme, je ne l'ai jamais vu.
Ouais, je ne sais pas comment Garizim est. Je ne sais pas s'il est blanc, il est noir, il est chinois, je ne sais pas en fait. Mais pourquoi vous vous plaignez? Parce que vous ne voyez pas, comme on appelle Médusa, ça fait tout un tollé, un tapage. Même chez les musulmans, moi je n'ai jamais vu patriote. Tout le monde se cache à sa façon, à sa manière. Si moi j'ai décidé de m'afficher, tout comme vous, passez Ménard, vous vous affichez, ça c'est notre décision personnelle à nous. Mais toujours dit que si, comme on appelle Médusa, Médusa fait quoi? Il représente une identité. Il dit il est venu défendre les Noirs. Tu comprends, non? Il est venu défendre les Noirs. Et lui, il est là pour rabaisser toutes les autres fois. Il attaque. Souvent même, il blasphème. Il dit beaucoup de propos vraiment qui sont très très méchants. J'ai des vidéos ici. C'est quand même, ça dit que en dehors même des débats, ça rentre dans le cadre même aussi de comment on appelle, l'image qu'on veut véhiculer aux gens. Ça dit qu'il dit aux Kémites que vous pouvez insulter la religion des autres, alors que Cheikh Anta Diop est contre ça. Cheikh Anta Diop a été toujours contre ça. Il dit son objectif, lui quand il écrit, c'est pas pour rabaisser une autre foi, c'est pas pour manquer du respect à la foi des autres. Il veut juste démonter l'origine de l'Africain, promouvoir la culture africaine, mais pas pour rabaisser la foi des autres. Cheikh Anta Diop le dit, j'ai les livres ici. Mais comment Médusa se met là, et puis il parle, je maudis Jésus, je prends ton sexe, je tire ton sexe, je fais ça, des propos vraiment très très néfastes. Quand tu te mets dans cette posture, tu ne dois pas te cacher. Il faut assumer que tu es un homme. C'est de ça que je parle. Tu dis que tu es un noir, tu es fier d'être noir, tu fais la promotion, tu as une identité. Donc quand on dit, quand c'est comme ça, quand tu dis ce genre de propos, il faut être quand même, pour montrer ton visage pour qu'on voit que tu es un homme. C'est ce qu'on est en train de dire. Les choses là, les avars là, lui il défend pas une identité quelconque de race ou bien de trucs. Mais Médusa lui se présente comme représentant digne des Kémites. Est-ce que les Kémites là, l'ont une fois vu? Il faut qu'il montre au moins son bras pour qu'on sache qu'il est noir, au moins, ou bien un doigt pour qu'on sache qu'il est noir. C'est qui? Ça peut être un blanc. Quand il parle même, c'est comme un blanc. Donc il y a tout ça là aussi. Donc toi-même, bon, peut-être que tu l'as vu, bon, toi tu l'as déjà vu au drapeau. Est-ce que tu as déjà vu Médusa? Au drapeau. Ça reste, non, ça reste un secret professionnel. Voilà, ça reste un secret professionnel. Parce que tout compte fait, en fait, c'est pas, non, en fait, pasteur Ménard, hein, vous savez, nous, Oui. moi je devais, en fait, vous devez attaquer Médusa sur le terrain des arguments et non sur sa physique, savoir comment il est, qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Moi, en tout cas, moi personnellement, ça ne me préoccupe pas. C'est sur le terrain des arguments. Écoute, voilà, j'essaie. Voilà, non, c'est pour vraiment enlever cet esprit-là. Hein, quand on ne peut pas vaincre quelqu'un sur le terrain des arguments, on cherche maintenant à le connaître. Est-ce que vous comprenez? Et à faire ce qu'il, et comment on appelle, dans quoi il est, tout et tout, pour s'attaquer de lui de façon indirecte. Est-ce que vous comprenez? Je ne peux pas de vous, voilà. Mais je parle en général. Raison pour laquelle il a décidé d'être dans l'anonymat. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà, donc j'aimerais qu'on attaque Médusa sur le terrain des arguments. Voilà, qu'on le combat sur le terrain des arguments et non sur la question de sa personne. Sinon, la question de sa personne, moi je m'en bats. Voilà, moi ça me dit absolument rien. C'est sur les arguments. Lorsque Médusa va là à l'encontre des idéologies que nous prenons, là en ce moment-là, on va se retourner contre lui. Voilà, c'est ce que. Voilà. Voilà. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, est-ce qu'il est vraiment noir? On veut voir un noir. Est-ce qu'il est vraiment noir? Mais, bon. Est-ce que moi j'ai déjà vu comment on appelle le doigt de l'un de vous? Il y a beaucoup de personnes qui interviennent ici, par exemple, je prends un exemple tout à l'heure. Si je demande à... Non, on ne peut pas combattre des races. Non, on ne peut pas combattre des races. Lui, il peut combattre des races. Non, mais c'est... Non, on ne peut pas combattre des races. Non, mais bien sûr, parce que... Non. Puisque c'est notre communauté qui a le plus souffert à travers toute l'histoire. Il y a tout à fait normal qu'aujourd'hui... Moi, non, non, pas que je le défends. C'est son opinion. C'est son opinion personnelle à lui. S'il a choisi de pouvoir, comment on appelle, de ne pas divulguer son identité et de pouvoir mener le combat sur le terrain des arguments. Voilà, nous on accepte ça. C'est sa décision personnelle à lui en fait. Et lorsque viendra le jour où il va se montrer aux yeux du monde, c'est que voilà, ça viendra un jour. Voilà, mais pour le moment,
sur le terrain des arguments, c'est sur ça qu'on doit attaquer Médusa et non sur savoir si les blancs, jaunes, verts, rouges, peu importe. Moi, tu vois, j'ai dit à Médusa, on va te rapatrier sur les pygmées. Tu vois, j'ai dit ça pour titiller, c'est tout. Sinon, ce sont les arguments. Non, j'essaie. Non, je connais comment on appelle vos sentiments. Voilà, au fond au-delà même de ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes une bonne personne en fait. Vous dites ça pour le titiller en fait, c'est comme ça. C'est tout. Nous-mêmes on dit ça souvent. Même Karizim, je l'ai attaqué tout de suite là, mais ça ne veut pas pour autant dire que non, il cherche à le voir physiquement. Non, c'est pas ma préoccupation en fait. Donc moi c'est pour lever toute équivoque. Le samedi là, toutes les questions que vous allez poser. Voilà, que vous aimeriez poser pour savoir ce que c'est réellement en profondeur, comme vous le dites là, la sorcellerie, occultisme, et comment on appelle le fétichisme dans toute sa diversité. Moi, je serai là ce samedi-là pour éclairer la lanterne. Pas que vous acceptez ce que je dis, mais au moins pour comprendre la vision de ce que c'est vraiment notre doctrine, c'est ce que nous véhiculons en fait. Donc, je me propose à cet exercice-là, répondre à tout. Non, s'il le souhaite, il pourra monter m'accompagner, apporter. Voilà. Non, s'il le souhaite. Les chrétiens réclament. Non mais il n'y a pas de souci. Lui... Je vais faire une affiche où je vais te mettre toi et Médusa. Je vais mettre vous deux sur l'affiche. Il doit être là, il doit être présent. Non, on veut non, moi j'ai garanti, ma présence en tout cas. Mais en ce qui concerne lui, sa présence, je ne l'ai pas encore contacté pour voir d'abord s'il sera disponible ou pas. Mais en tout cas, moi je suis sur le terrain ici en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc mes propos seront forcément enregistrés et ça va engager toute une communauté. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous aussi on mène des actions sur le terrain. Le 24 et le 25 décembre, pendant que les gens vont fêter et la Noël, la naissance de Jésus, nous on va contre-attaquer à travers des événements que nous allons organiser à chaque ville. Donc nous sommes sur le terrain. Donc ma parole a du sens, ça pèse lourd en fait. Donc si Médusa se propose d'être là aussi, il n'y a pas de souci, je vais le contacter. Mais voilà, donc moi je vais répondre à votre préoccupation parce que je me dis qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas réellement à bien vous expliquer. Comme vous attardez là-dessus, c'est que c'est réellement notre tradition, on va lever tout équivoque, c'est pas de la sorcellerie. Vous comprenez un peu? Donc ce jour-là c'est la capitale. Moi j'ai la capitale en fait. Moi j'ai un conseil à te donner. En tout cas, comme toi tu es mon ancêtre préféré, voilà, moi j'ai un conseil à te donner. Moi j'avance les pions. Vraiment, tu sais que tu as dit des choses. Donc, le samedi là, avant de parler là, Ouedraogo, il faut, en tout cas, il faut savoir placer tes mots. Je te connais. Terrible, hein. Les drones, tout ça là. Moi-même, je connais. Tu comprends un peu? Non, je sais. Voilà pourquoi il dit, il n'y a pas pitié dedans. Vous comprenez un peu? Si je me propose à cet exercice là, je voulais dire équivoque. Tu es mon ancêtre préféré, mais encore. Non, il n'y a pas de souci. Non, dans l'histoire de doctrine, c'est sur la foi des gens qu'on joue en fait. Ça engage la foi des gens. Voilà, ça engage la foi des gens, ça ajoute toute une vie. Donc c'est du sérieux que nous sommes en train de faire. Ça peut faire basculer la vie de tout un chacun, de l'un d'entre nous. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc nos propos engagent beaucoup de personnes. Tout comme la parole de Hassan Mina. Parce que Mina, s'il dit tout à l'heure qu'il devient kémite, ça va ébranler la communauté. Même si beaucoup vont pas le suivre, mais beaucoup seront ébranlés. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est comme Ouedraogo qui dit qu'il devient chrétien. Ça va ébranler toute une communauté. En même temps, il va revenir. Vous comprenez un peu? Il va aller où? T'as vu? Pas Karizim. Mais ça peut arriver. Tout comme Ouedraogo aussi peut devenir chrétien aussi, vous comprenez un peu. Donc c'est un peu ça. Donc je vais vous laisser le samedi à partir de 9h. Ben, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai été chrétien et je comprends déjà ce que c'est la chrétienté avant d'en sortir. Mais vous n'avez pas un avantage. Vous ne savez pas ce que c'est notre tradition. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc il y a un avantage sur vous. Donc samedi pour 9h. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu veux venir au charbon, tu veux protéger ton champion. Parce que c'est un sujet qui me... Moi, je sais pas. Moi, je sais. C'est un sujet qui me... Ça, c'est l'une de ses failles. Moi, je le sais. Moi, j'étudie l'homme. Je vous suis, vous tous. J'écoute Médusa. Médusa est fort pour attaquer. Mais Médusa ne peut pas expliquer la spiritualité africaine. Il ne peut pas. Moi, je vous dis la vérité. Et c'est un défi que je lui ai lancé ici. Il ne peut pas répondre. Il ne peut pas. Et je sais que c'est pourquoi tu es monté. Parce que tu veux le couvrir. Mais nous aussi, on va se retenir aussi. On ne va pas tout déballer nos papiers. On va poser avec toi. Mais c'est lui qu'on cherche. Parce que c'est lui qui se positionne aujourd'hui comme il est plus suivi que vous tous. Donc c'est là-bas. Quand on veut couper l'arbre là, on coupe pas les branches. Il faut couper la racine.
Donc, malgré ça, notre défi est toujours... Mais pour couper l'arbre, pour vaincre, comme on appelle le président, il faut passer par ses lieutenants, ses soldats. Est-ce que vous comprenez? C'est comme vous. Voilà, avant de... Non, mais on ne peut pas tomber. Quand tu tues quelqu'un doit venir comme ça, faire un débat avec Pasteur Mina. Il faut qu'il ait une autorité d'abord. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, tu ne peux pas venir comme ça, tout d'un coup, avoir accès au roi. Il faut d'abord les guerriers et tout avant d'avoir accès. Est-ce que vous comprenez un peu? Film des Indiens qu'on a toujours regardé là. Tu sais que quand on abat le chef là, tous ceux qui sont tout fuyants, ça fait. Donc, faites très attention. Oui, je te connais déjà. Tu as les drones. Merci beaucoup, pasteur. Voilà, donc je vais vous laisser continuer. Méduse a dit qu'il a fait la réincarnation. Il faut dire que moi, il va m'expliquer ça. Réincarnation là. Il va m'expliquer. Tout ça sera expliqué sur le panel. Vous allez voir. Vous allez voir l'intention de qu'il a dit. Vous allez voir le contexte dans lequel il a dit. C'est grave. Je vais vous expliquer ça. Il n'y a pas de souci. Vous allez comprendre un peu. Voilà, vous allez comprendre le contexte là. Non, mais moi, je le dis souvent. Que je suis un ancêtre réincarné, je le dis souvent sur mon panel. Donc, à travers ma réponse là, vous allez comprendre lui sa réponse. Voilà, vous allez analyser aussi, vous allez comprendre pourquoi on dit que nous sommes des ancêtres réincarnés. Est-ce que vous comprenez un peu? Ouedraogo. Ta réincarnation et puis réincarnation de Médusa, c'est pas la même chose. Médusa a dit qu'il a été réincarné et ses ancêtres l'ont envoyé en mission. Donc, faut pas te mettre dans notre palabre. Ça là, il va m'expliquer ça. Comment il a été réincarné? Il était où? Dans quel pays? Il va me dire, il mangeait quoi là-bas? En quelle année il est mort là-bas? Le corps qu'il avait là-bas, il était noir. C'était dans... Attends, c'est pas te mettre dedans. Il dit, mais nous avons dit tout ce qui est croyance, c'est de l'aliénation. Il va expliquer ça scientifiquement. Les ancêtres lui ont parlé là, l'ont envoyé là. C'est toi qui étais témoin, Ouedraogo. Tu vas nous dire, à quel moment on lui a dit? Il dit que les ancêtres vous protègent. Il va nous dire les ancêtres protègent avec quoi? Avec des armes, avec une épée, une calache ou bien lance-roquette. Il va nous dire ça. Parce que lui dit tout ce qui est croyance, c'est de l'aliénation. Or, les sujets qu'il aborde, la réincarnation, dans des ancêtres m'ont envoyé, là. La science ne peut pas expliquer ça. Ça rentre dans le cadre de la croyance. Donc, je ne veux plus entendre dans sa bouche fustiger la croyance des gens. Parce que tout ce qu'il dit, c'est de la croyance. La réincarnation, c'est une croyance. Il ne peut pas expliquer ça scientifiquement. Il va nous dire où il était avant d'être réincarné. Parce que la réincarnation, c'est de mourir et quitter un corps pour aller dans un autre corps. Dans le corps où il était là, il va nous dire ça. Et où il est... Attends, est-ce que Méduse a même vu dans quoi il a mis sa tête? J'ai toutes ces vidéos ici. Il ne parle pas. Il net, il fait jouer. Donc, on va venir le protéger. Tu ne vas pas protéger Médusa. Il y a Ouedraogo, il y a Médusa. Voilà. Chacun va parler. Pasteur, il n'y a pas de souci. Médusa, il parle tellement beaucoup et qu'en parlant, il oublie tellement de choses qu'il parle. Et ben, les gens qui sont en train de le suivre sont en train de noter ce qu'il est en train de parler, ce qu'il est en train de dire. Et ça fait que quand on lui pose des questions, même à des choses que lui-même il a parlé, il ne se ressaisit plus. Il a ces problèmes-là. Ah, ça, lui-même, pour moi, là, sinon, en ce qui concerne tout ce que vous êtes en train de dire, voilà, nous on le répète à chacun à longueur de jeunesse, vous comprenez un peu. Donc ce sera pour vous l'occasion aussi de comprendre pourquoi on dit nous sommes réincarnés et tout et tout. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Il y a toutes les questions que vous voulez, toutes les questions seront répondues. Est-ce que vous comprenez? En long et en large. Je ne vais pas rester au-dessus des eaux, je vais plonger jusqu'aux profondeurs même et vous allez comprendre ce que c'est réellement notre but. Le Québec le plus pragmatique. Voilà. On va plonger mais dans les entrailles, mais dans notre tradition, l'expliquer, voilà, pour que vous sachiez dans quoi réellement nous sommes. Est-ce que vous comprenez un peu? Il n'y a rien à cacher puisque nous sommes là, nous existons. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc soyez rassurés pour le samedi. Voilà, c'est que cette réincarnation, tout, ça sera répondu. C'est que c'est même la croyance, pourquoi on prône de ne pas avoir la croyance, il faut qu'on aille le plus tôt possible à la science, tout ça sera répondu en fait. Donc samedi à partir de 9h. Voilà. Donc, merci beaucoup, pasteur. Et puis on va monter, et puis on vient. Mais il faut dire ça, on l'invite aussi, il peut venir. Voilà. Il n'y a pas de souci. Donc, je vais le contacter, il va voir s'il est disponible, il sera là. Il n'y a pas de souci, ça marche. Merci beaucoup, pasteur, pour le temps que vous m'avez accordé. Merci, on est ensemble. Merci. Donc, les gars, enfin, on va comprendre sur à quoi il nous appelle. Voilà. Ouedraogo sera là samedi.
Donc, on va échanger avec lui. Et puis, c'est propre. Déjà, l'autre qui était la James, vous avez vu qu'il avait des difficultés. Il parle des secrets. Il a parlé des secrets. Ah, après où on te dit, il faut laisser ta foi. Et puis, il y a un secret là. Ah, mon frère. Vous voyez que c'est toujours ce que nous disons. Il y a des choses qui sont cachées. Et Ouedraogo, il a compris. Il a compris notre communication. Et il a même dit, il y a des gens qui ne peuvent pas expliquer. C'est-à-dire, il vient relever le défi. Il vient se sacrifier. Il veut faire sortir de nous ce que nous on a dans le ventre. Vous protéger son champion. Nous, on a tout vu, on connaît ça. Voilà. Donc, pendant samedi, on reçoit Ouedraogo l'ancêtre. S'il veut venir avec Médusa, dont je ne crois pas qu'il viendra. Voilà, on reçoit Ouedraogo qui va nous expliquer beaucoup de choses dans le kémitisme. C'est vrai, c'est vraiment très important. Et moi, je bénis Dieu pour son courage. Parce que quand tu es dans quelque chose, tu ne dois pas avoir honte d'expliquer ça aux gens. Tu dois dire, si tu appelles les gens à quelque chose, il doit pas, à partir du moment où tu mets des sujets tabous, mais ça va effrayer les gens, comme James qui a dit clairement, l'initiation, et puis il y a des secrets. Ça, c'est dangereux. Après, on dit initiation et puis secret, faites attention. Parce que si tu as mis ta tête dedans, et que tu te rends compte que ce que tu sais à quoi tu t'attendais, c'est pas ça. Tu ne peux plus faire marche arrière. Tu ne peux plus faire, tu peux plus te retourner. Donc, c'est ça. Il a encore suscité il a encore renforcé notre inquiétude, hein, chez M. Diams. Voilà. Ben, il a dit, initiation, on va t'amener devant les ancêtres. Et on va t'amener devant notre Dieu. Et on va te quoi là? Il a dit, on va faire quoi là? On va te connecter. Ça veut dire que c'est un rite occulte. On va te connecter à des entités. Dans Ouedraogo, on t'attend. Allons-y, roi de Salem, tu es monté, prophète. Vous avez quelque chose à dire, allez-y. Montez en temps de courir. Allez-y. Bah moi personnellement, je pense que ça serait vraiment très fort le samedi et on va se préparer en conséquence pour être là parce que beaucoup de personnes qui sont peut-être dans le mouvement kémitisme, comme mon frère qui est juste à ma tête est en train de dire, ils ignorent que nous aussi on connaît, on était aussi dans des villages, on partait dans des villages, on connaît ces choses. Même quand ils disent que non, voilà, il y a la spiritualité africaine, moi je me pose des questions, je me dis, est-ce que ces gens comprennent? Parce que chaque ethnie a ses croyances, a ses rites. Parce que le frère congolais là, lui, il est en train de parler du Bénin. Il n'a jamais été au Bénin. Et il n'a jamais été au Bénin, il ne connaît pas ce qui s'est fait au Bénin. Parce que le Bénin, il n'y a pas une religion. Il y a plusieurs religions. Il y a ceux qui sont attachés à la mer, il y a ceux qui sont attachés à la forêt, il y a ceux qui sont attachés à l'air. En fait, il n'y a pas la même religion. Et ceux qui sont attachés à la mer ont leur rite initiatique. Ceux qui sont attachés à la forêt ont leur rite initiatique. Ceux qui sont attachés aux esprits de l'air ont leur rite initiatique. Quand tu parles du Bénin, moi, on ne sait pas ce qu'il est en train de parler. Pareillement pour le Togo, pareillement pour le Ghana, pareillement pour le Nigeria. En fait, même quand eux, ils veulent généraliser la spiritualité africaine, si on les ramène des gens dans la direction où chaque ethnie a sa façon de voir ou a ses croyances, a ses dieux, ça serait compliqué. Parce que pour eux, en fait, tous les Africains qui sont des mythes ont un seul dieu. Par exemple, il y a des personnes et ils sont attachés à des sources de forêt. Et vous, quand vous voulez aller l'initier, vous serez obligé de faire des rites attachés au principe de forêt. Mais si vous ne savez pas ça, il y a des réalités. Et peut-être quelqu'un d'autre, lui, il est attaché aux sources de la mer. Si vous voulez l'initier, vous êtes obligé de faire d'initiation liée à la mer. Et bien, si vous ne savez pas comment appeler les esprits de la mer là, c'est pas. Eh ben, je pense qu'il y a aussi le frère béninois qui sont avec nous ici, qui savent aussi que ce que je suis en train de dire c'est vrai. Qui savent aussi que ce que je suis en train de dire c'est vrai. C'est-à-dire que ces gens-là, ils sont en train de dire des choses qu'ils ne peuvent pas maîtriser. Si on part avec eux, à la rythme des ethnies, à la rythme des tribus,
Il ne peut pas vraiment se positionner. Il ne peut pas se positionner parce que c'est très dangereux de dire que quelqu'un qui a de sources de la mer, vous allez l'initier, alors que peut-être que vous ne savez pas comment initier quelqu'un qui a des sources de la mer. Parce que ces ancêtres ne vont pas répondre. Quand vous allez faire des initiations liées à la forêt ou à la terre, les ancêtres ne vont pas répondre parce que ces ancêtres répondent à l'eau. Ces ancêtres répondent à l'eau. Et si ces ancêtres répondent à l'eau, vous allez appeler. Ces ancêtres ne vont pas répondre. Et ben la personne aussi qui est dans la racine de la forêt, et ben vous allez appeler dans l'eau, vous allez faire les initiations attachées à l'eau. Les ancêtres qui sont liés à la terre ne vont pas répondre. Et moi, je ne sais pas si eux, ils maîtrisent toutes ces choses-là. Et ben avec le temps, peut-être le samedi, on va voir ce qu'ils vont enseigner. Oui, en tout cas, il va nous expliquer. On va poser des questions. Mais moi, mon débat avec Medusa là, moi, je tiens vraiment à ça. Les pratiques kémitistes traditionnelles ancestrales, inconvénients et avantages. Moi, je viens pour tout péter. Lui, il va nous montrer ses avantages. Ça, il faut qu'il nous parle de ça. Il va nous parler de sa spiritualité. Réincarnation, tout ça, il va nous expliquer ça. Monsieur Oladé, bonjour. Bonjour, pasteur. Shalom à tout le monde. Ouais. Les nouvelles? Yeah. Ouais, merci. Il n'y a pas de grandes nouvelles. J'étais en bas, j'ai suivi. Et il y a très longtemps, moi, je voulais un débat. Moi, je suis musulman. Je voulais un débat avec Medusa, pas Ouedraogo. Parce que je vois que Medusa, avec ce groupe-là, ils ont formé un clan. Que ce soit avec un musulman, on l'appelle pour faire débat, mais je vois qu'à chaque fois, il se cache derrière son truc et puis il l'insulte comme c'est pas possible. Comment toi, tu peux représenter quelque chose et toi, tu nous dis au fait de venir dedans, mais toi, on t'appelle au débat, mais tu dois être le premier. C'est comme si tu demandes à un musulman de venir me prêcher pourquoi je dois être musulman ou à un chrétien. Même le dernier de ces deux religions, il va venir devant toi pour se présenter. Toi qui es le leader, et puis tu es incapable, tu es on dirait un rat pour voir ce que les autres sont en train de dire, et tu fais ton panel. Non mais, écoutez, ces gens-là, ils prennent les gens pour qui? Tu restes en bas, tu écoutes tout ce que les gens sont en train de dire de toi, tu nous dis de revenir à nos ancêtres. Mais tu es incapable de monter et de présenter à quoi tu nous appelles. Et là où je voulais en venir, ces gens-là pensent que nous, on n'est pas africains, on est né peut-être dans le ciel, et puis on est resté dans le ciel, et puis bon, on ne connaît pas l'Afrique, quoi. Bien, on est né en Europe ou bien quelque part. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils pensent de nous, ou bien l'Afrique là. Et je me demande, mais ou bien nous, on est dans l'air comme ça, on n'est pas africain. Et ils nous présentent des choses, on leur demande l'explication. Regardez, le monsieur que vous avez invité, Thames ou bien comment il s'appelle là, avant que Ouedraogo ne monte. Ouedraogo, lui, je le connais, il va venir tout lâcher, mais il ne va rien dire de concret pour que quelqu'un puisse le suivre. La tradition africaine, les choses occultes dans la tradition, quand tu es initié, il y a une initiation dans le monde là où on ne va pas te demander les trucs, les ossements humains, les trucs anti-humains. Et c'est dans ça cela veut nous appeler. On peut t'initier. Même si tu es, moi je suis béninois, on t'initie. Ces gens, il y a élection, tout en Afrique. C'est avec eux les gens là vont pour prendre la puissance, pour aller demander de Dja, d'aller chercher quelqu'un, de le Dja et d'enlever ses parties de corps pour les donner. C'est des terroristes. Moi je le dis, je sais de quoi je parle. On est tous africains. Ces gens, tu les demandes que tu veux t'initier. Maintenant ils vont t'initier, ils vont te montrer tout. Vous avez bien posé la question. J'attends qu'il réponde et je vais voir ce qu'il va dire. Il ne peut rien dire. L'initiation là, au début, c'est comme si tu vas chez un féticheur. Maintenant tu viens, tu veux gagner l'argent, tu veux ça. Il va te dire non, il faut aller payer poulet, il faut aller payer poisson. C'est moi au Bénin. Est-ce qu'ils savent combien de fois nous on est venus, j'ai mon ami qui fait ce genre de choses. Quand sa famille a fait là, ce qu'il veut manger dans la journée là,
il va te demander d'aller acheter mouton. On va préparer, nous on va venir, il va préparer, on va bien manger. On dit, ah, s'il y a quelqu'un qui est venu, il est venu se livrer, puisque c'est lui qui a problème, lui il veut régler son problème. Tu finis, on va te demander poulet, tout ça là. Ils vont tout manger. Maintenant, ça va continuer petit à petit, jusqu'à ce qu'ils vont te demander, dans l'initiation, jusqu'à ce qu'ils vont te demander maintenant de donner ton enfant, de donner quelqu'un de ta famille, ou bien d'aller chercher au semen de quelqu'un que tu ne connais pas. Et tu dois aller payer pour des gens. Tu dois aller payer pour les gens. Ils vont aller gâter un enfant qui est en train de marcher dans la brousse, ou bien aller piger de l'eau quelque part, ou bien aller à l'école. Et puis tu entends que non, ton enfant a disparu. C'est eux-là qui prennent les gens en Afrique pour aller sacrifier. C'est africain. On n'est pas chinois, on n'est pas américain, on n'est pas blanc. On est né dedans. Mais les gens veulent nous présenter quelque chose qui n'a pas de cœur, qui n'a pas d'explication. Et puis ils sont là sur les panels, ils se lèvent tous les jours, ils insultent Jésus, ils insultent Mohamed, ils insultent Allah. Et, en fait, pourquoi il nous appelle? Il veut faire quel débat avec toi? Hein? Avec vous, pasteur. Il veut faire quel débat avec vous que nous on ne connaît pas déjà? Il va venir seulement faire la grande gueule de Drago. Il va venir parler, oui, lui il sait parler, c'est un Ivoirien. Il n'y a pas de problème au Drago. Lui va venir, mais je veux que, moi j'insiste, on ne veut pas Ouedraogo, on veut Medusa. Puis dans beaucoup de débats, je l'ai vu se contredire. Il dit rien de bon, il n'a rien lui-même, parce que lui-même il peut former même son foyer même là. Est-ce qu'il peut nous présenter qu'est-ce qu'il y a dedans? Parce que moi j'ai appris que son enfant même là, sa femme est musulmane, et il n'a qu'à le changer pour être traditionnel. Son enfant garçon est chose, est musulman. Ah bon? J'ai appris ça. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'ai appris ça. Et dans la bouche de celui qui a appris ça, c'est un musulman qui m'a dit ça. Que sa femme est musulmane, que son enfant est musulman. Lui-même là, je veux qu'il vienne. Son enfant garçon, ils se sont séparés. Il n'a qu'à venir nous présenter sa famille. Bon, ça c'est un peu privé, c'est sa vie privée. Bon, ça, sa femme. C'est sa vie privée, on ne refuse pas. Mais quand il te présente sur un panel pour dire des choses comme ça, on n'a qu'à te suivre. Nous, on veut savoir qui tu es. On va pas suivre un expert qui est dans l'air. Et puis bon, lui, on ne sait pas d'où il vient, il sort et puis il nous parle de le suivre. Nous ne sommes pas des moutons. Nous ne sommes pas des. Je suis d'accord avec toi. On ne peut pas suivre quelqu'un qui est dans le vent, qui est dans le néant. Peut-être même que Médusa même là c'est un blanc, peut-être même que c'est un blanc. C'est un blanc, c'est un Chinois qui est là, qui est venu en Afrique. Peut-être c'est un Chinois qui est venu en Afrique depuis des années. Il y a plein de blancs qui sont venus. Aujourd'hui, comment on l'appelle là? Médusa était là, ce qui m'a fait, il était en commentaire, tout ce que je dis. Médusa que vous connaissez. Médusa a pris, il est parti fier au Drago a vu que cette affaire-là, c'est que là, c'est pas faux. Donc, j'ai créé des défis. Donc, au Drago, comme un bon soldat, il veut protéger la communauté kémite parce qu'il sait, il a même dit, beaucoup n'allaient pas expliquer. Donc, nous, il n'y a pas de problème, on va recevoir au Drago, mais Médusa, il va nous expliquer réincarnation, tout ça là. Ça, il faut qu'il explique ça, les gars. On dit le live bug. Ça bug? Oui, ça bug un peu. Oui, parce que ça. Ah, si ça bug. Parce que Charles, mais lui, il se cache. Mais lui, là. Donc, j'ai fermé la caméra. Pasteur. Oui. Oui, ça bug un peu. Mais lui, il se cache et Dez là-bas, non? Il sait très bien qu'il ne pourra jamais venir devant toi. Parce qu'il sait très bien, Médusa connaît, il sait là où il peut aller s'asseoir pour mentir. Parce que hier, je l'ai vu chez Dez là-bas en train de parler, bavarder, blaguer ceux qui sont là-bas là. Puisque ceux-là, ce sont des politiciens. On te dit, viens parler ici. Bon, lui-même, il est en Europe ici là. Est-ce que ici là, c'est la terre de ses ancêtres? Lui, c'est rituel là, lui fait ça comment? Parce que c'est pas la terre de ses ancêtres. C'est un plaisantin. Va au Congo là-bas. Parce que ici, là, c'est les Européens, c'est la tête de leur ancêtre. Toi, tu fais tes rituels là, comme tu appelles les gens dans le Kémitis là. Va là-bas, retourne là-bas, chez toi. Là-bas, c'est la tête des ancêtres. Parce que au Drago, lui, il est là-bas. Lui, il va faire son truc de l'eau, forêt.
Ça dit que l'eau et forêt est plus supérieure que l'homme. Vous sortez d'où même? C'est pour ça qu'il se cache. Sinon, il sait très bien, chaque fois il parle de toi dans tous les panels, là où il passe là. Chaque jour, il parle du pasteur. Tous les jours, le pasteur maintenant dans sa bouche. Mais viens maintenant expliquer ton truc là, que tu pratiques là. Nous tous, on est quittés l'Afrique, non? Moi, chez les abeilles, chez nous, c'est chaud. Hein. Septembre, chez nous, là-bas, ça ment pas. Quand ça sort comme ça, là, c'est les morts alignés pour que le chef du village sorte. Tiens, tu crois que nous, on sait pas ça? Donc, nous, on n'est pas au courant. Toi, tu es en Europe ici. Tu n'es même pas sur la tête de tes ancêtres. Et c'est toi qui bavardes. C'est toi qui veux. Bon, ceux que tu inities là, ils font comment? Ceux que tu les amènes dans ton mouvement, ils font comment? Parce qu'ils sont à peu près tous ici en Europe ici. Tu les enseignes quoi? Tu les montres quoi? Pour qu'ils retournent. Bon, quel est l'ancêtre qui va quitter au Congo pour venir te recevoir ici? Où tu as fait ton sacrifice? Dans quelle rivière ici en Europe ici? Dans quelle forêt tu fais tes trucs là? Parce qu'il sait très bien. Il sait très bien qu'il ne pourra jamais venir devant toi pour venir débattre. Pardon mon frère, tout en respect, s'il va faire ça en Europe pour initier quelqu'un et puis aller dire quelqu'un dans la forêt, là, si on l'attrape, les Européens ne sont pas les Africains, hein? Ils vont faire qui a fait ça. Il ne peut pas venir tuer poulet dans la... Faut toucher chat ici ou bien faut toucher quelque chose. Tu vas aller au new. Au new direct. Mais chat, il est protégé ici. Viens ici, tu vas voir. Il sait ça. C'est pourquoi c'est des bobas, il raconte ce gars-là. En Europe ici, chat même est plus mieux. J'ai même pas envie de parler de ça. Chat même est surveillé, il y a vétérinaire, il y a tout. Pour poulet ici, tu as important que l'homme chez eux ici. Chat même là. Si on entend que quelqu'un l'a touché. Il pasteur, il pourra jamais venir parce qu'il s'en s'est caché. Il y a Dez. Je ne sais pas son prénom, c'est quoi. Si vous voulez, tu prends un supérieur là-bas. C'est là-bas, il se cache. Des jours là, c'est là-bas, il est caché. Et il s'en parler de ces histoires, des kémites, de retourner aux ancêtres, retourner comme ça. Tu vas blaguer qui est ça? Tu vas blaguer qui est ça? Tu peux pas blaguer quelqu'un, mon ami. Parce qu'ici, là, tu peux pas faire un sacrifice. Bon, tu honores ton ancêtre comment il dit. C'est pas ta terre. Chocolat des filles est venu ici, il a dit quoi? Que non, il n'y a pas de spiritualité ici en Europe. Bon, il sait que ses ancêtres ne sont pas ici. Il sait qu'ils ne sont pas ici, ils sont chez lui là-bas au Gabon, il est retourné là-bas. Retourne au Congo là-bas pour aller faire ça. Comme ça, tes gens que tu prends, ils vont te suivre. Faut pas rester ici en Europe ici qui n'est pas ta terre, tu vas sacrifier poulet ou mais tu vas te poser œufs dans le carrefour de qui ici? C'est au new direct, tu sais très bien ça, non? C'est les bêtises, il les raconte parce que s'il est vraiment, il sait qu'il tient ici quelque chose, il n'a qu'à venir débattre par rapport au sujet que vous avez donné. C'est là on va dire oui, on a compris. Je vais nous expliquer ça ici. Merci beaucoup pour la parole, pasteur. Le comité. Merci, je t'ai vu aussi avec séparatiste comme Elodie, même madame Elodie là. Où tu l'as pressé de donner le nom du prophète là. Il a dit à son secours. On lui donne le nom. C'est ça. Pas trop le truc là. Il doit donner le nom du prophète. Voilà. Merci, pasteur. Moi, je vais descendre. Je salue tout le monde. Merci. Je suis musulman, mais je veux le débat que Médizois soit présent. S'il vous plaît. Mettez l'affiche que Médizois soit présent. S'il vous plaît. Merci, shalom. On va mettre pression sur lui. Voilà, on va mettre pression. Gazim, quand tu appelles l'affiche là, il faut mettre la présence de Médizois et tout il passe du passé, mais il n'y a pas tout il passe. Tu n'as pas voyé là où tu vas voir Médizois n'est pas en train de parler du passé. Ça n'existe pas. C'est vous allez faire passer maintenant, allez faire ça comme ça, vous blaguez, vous êtes aliénés tous les jours. Maintenant on t'appelle au viens. Après, vous dites, non, toi, tu vas venir donner visibilité aux gens. Toi, tu as quelle visibilité pour donner aux gens? Toi, tu donnes quelle visibilité? Tu as 2 millions d'abonnés ou bien tu as 5 millions d'abonnés. Qui te connaît? Qui te connaît même pour dire que tu as envie de donner visibilité aux gens? Quand lui travaille. Tu as de blaguer les gens. C'est l'argument de Oussa Diané, ça. Diané dit c'est lui qui donne visibilité. Donc, il ne veut pas donner visibilité aux gens. Quand les gens veulent fuir, c'est le dernier argument qu'il y a là. Quand il y a visibilité. C'est vous qui distribuez la visibilité. Ouais, le frère Céleste, shalom à toi. Oui, shalom pasteur. Shalom à tous. Moi, je suis monté par... s'il vous plaît. Non, excuse-moi pasteur, juste vite fait. Oui. Laisse la soeur, va oui. Laisse pas. D'accord. Vas-y.